année 2025, Nabino Nyonso Bolandaka, Likitayaba Maman, le plus beau rendez-vous de chaque semaine. En tout cas, pour cette nouvelle année 2025, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de succès à toutes les femmes qui entreprennent dans divers domaines et à toutes les femmes qui sont au sommet de l'État, qui combattent, qui travaillent dur, qui s'occupent de leur foyer, de leur société, de leurs enfants, de toutes ces choses qui entourent ces femmes qui sont braves, et aussi, pourquoi pas, une pensée pieuse à nos mamans qui sont à l'Est. En tout cas, que Dieu nous fortifie et que Dieu nous apporte, il nous accorde sa paix. Alors, sans plus tarder, pour cette année, nous allons relancer Likita Yaba Maman, un espace créé ou réservé prioritairement à la femme pour faire la promotion de ses œuvres. Pour Nakola Kisabino que maman peut akoki kosala musala maman peut akoki kola Kisabino que moi si azan et sika na katia ekolo nabiso. Alors pour cette année, j'ai dit au début, nous serons vraiment en train de parcourir beaucoup de choses. Nous allons vous annoncer ce que Likita vous réserve pour cette nouvelle année 2025. Pour Nalelo Nazo Yamba, une grande dame que nous connaissons tous à travers les réseaux sociaux, je crois. C'est une femme que j'apprécie particulièrement. Elle répond au nom de Epiphanie Minou Olomide. Elle est, moi je dirais, influenceuse. C'est comme ça que j'aimerais la présenter. C'est une influenceuse au vrai sens du terme. C'est une influenceuse. Elle est CEO d'une entreprise intitulée Concept Store, spécialisée à la vente des produits cosmétiques et autres. Elle est aussi dans l'immobilier. Elle est également cofondatrice de la plateforme de Galerie Africaine. C'est avec elle que je vais avoir ma toute première discussion de l'année 2025. Restez connectés. Alors, Madame Epiphanie, bienvenue chez nous. Merci. Welcome à Likita. Bonne année. Toujours si belle, notre influenceuse. Influenceuse. Je sais pas. Péjoratif, ça m'est venu comme ça. Les gens le disent souvent de manière péjorative. J'ai rien contre les influenceuses. Hein. Oui, mais j'ai précisé au vrai sens du terme. Non, mais moi je crois que quand on dit influenceuse, c'est-à-dire tu impactes dans ce que tu fais. Oui. D'une manière ou d'une autre, peu importe ton domaine, c'est-à-dire tu impactes. Alors, comment allez-vous? Ça va. Toujours en forme, toujours belle, toujours coquette. Alors, Madame Minou, je vous ai présenté sous vos différentes casquettes. Vous êtes cofondatrice d'une plateforme, vous êtes fondatrice vous-même de Concept Store. Service mode, voilà. Vous êtes une conseillère en images, vous êtes dans tout ce qui parle de la mode, parce que vous aimez bien. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Oui. Et j'ai une agence immobilière également depuis maintenant plus d'1 an dans la ville de Kinshasa. Est-ce que dans tout ça, toutes vos casquettes, vous en avez plusieurs, c'est ce qu'on dit en fait, femme à multiples facettes. Mais c'est quelle facette qui vous définit le mieux? J'aime beaucoup la mode, mais l'immobilier, c'est un autre terrain et ça me plaît fortement. C'est très différent de la mode après, parce que la mode pour moi, c'est un hobby, c'est une manière de se distraire. J'ai pas l'impression de travailler quand je fais des projets liés à la mode ou quand je reçois des clients pour du conseil en images ou pour des commandes en personal shopper, j'ai pas l'impression de travailler. Alors que quand je fais l'immobilier, là, je sens vraiment que je travaille. Sur terrain, en train de faire des mouvements et tout ça. Mais c'est quand même un terrain assez compliqué pour les femmes. Parce qu'en fait, les gens disent que c'est un terrain réservé aux hommes. Parce que les hommes, il paraît, en fait, je n'affirme pas, ils ont plus d'énergie que nous. Est-ce que franchement, vous pouvez croire ça, que les hommes ont plus d'énergie que les femmes? Sinon, tu n'aurais pas à être là en train de faire tout ceci. Oui, non. Non, ça n'a rien à voir, mais faut dire que, en tout cas dans la ville de Kinshasa, c'est un secteur où c'est majoritairement les hommes
qui sont mis en avant, qui travaillent, parce que je pense que tout simplement, ça a été les premiers à travailler dans ce domaine-là, à s'y mettre vraiment et travailler dans ces domaines-là. Et ce qu'on appelle communément les commissionnaires dans la ville de Kinshasa, très souvent, sont des hommes. Donc c'est pour ça qu'on a cette image-là, je pense. Alors, Madame Minou Epiphanie Olomide a un parcours que nous lisons régulièrement sur les réseaux sociaux, à travers vos vidéos, vos articles, oui, les articles et tout ça. Mon public aimerait bien connaître. Eza Minou, moi il y a légende Olomide, ok, Kofi, moi il y a Kofi, ok. Quel est votre parcours? Parfois, c'est difficile lorsqu'il s'agit de parler de soi. De soi, c'est clair, c'est un peu compliqué. On va dire que je suis née en France, revenue au Congo vers mes 4-5 ans, revenue au Zaïre vers mes 4-5 ans. J'ai fait l'école maternelle ici jusqu'à mes 13 ans. Où j'ai étudié à Mawete, l'école française, Georges Simenon. Je pense que voilà, c'est en gros les écoles où j'ai été. Je suis repartie donc en pleine adolescence en France, de nouveau, où j'ai fait le collège, lycée, mes 3 premières années de droit. Et, vous avez fait le droit? Oui, j'ai eu le bac, je me suis arrêtée. J'ai travaillé pendant, je pense, 3 ans. Et après, j'ai repris mes études. D'accord. Où j'ai fait 3 années de droit, un niveau de licence. Après, les licences en France, c'est 3 ans. Oui. Oui, où j'ai un niveau de licence. Et je suis revenue au Congo. Et j'ai fini à UPC. Où j'ai fait les 2 autres années. Enfin, on m'a un peu fait reprendre mes cours en me disant qu'il y avait plein de choses de droit congolais que je ne connaissais pas. Comme le droit coutumier, comme plein d'autres choses que je ne maîtrisais pas et qui serait mieux pour moi de rétrograder un peu pour m'adapter. Bon, j'étais pas très contente, mais je l'ai quand même fait. C'est le doyen Ndende qui m'avait demandé de le faire. J'ai suivi son conseil et puis là, j'ai fini. Et d'ailleurs, je devrais défendre incessamment sous peu. J'ai déjà passé tous mes examens, j'ai réussi. Il me reste plus que la défense. Voilà. Et puis sûrement que je passerai le barreau. Là, si on reste sur ce qui est scolaire. Mais ce qui est travail, professionnel, quand j'ai fini, donc quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pour une grande firme, Zara, où j'ai eu plein de postes différents au niveau des caisses, conseillère en image, pas conseillère en image, conseillère clientèle. Et j'ai donc fini en étant assistante de direction à Zara. Et après ça, j'ai fait les grands magasins parisiens. Et c'est ça qui m'a permis, quand je suis passée par le bon marché, de devenir conseillère en image. Ça a vraiment été une formation sur le tas qu'après je peaufine jusqu'à aujourd'hui en suivant des formations en ligne et autres. Et en 2017, j'ai lancé Service Mode. J'étais encore en France. Et là, on faisait que du personal shopper. Donc, c'est quoi voilà, je vais expliquer. Exactement. Donc, Narosomba, Oye Pananga, Oye Singa Nalingi, Sakoyo, mais Nazo, Nanaton ou Kangote, ou bien na France, c'est ça, couleur jaune, mais Nalingi, couleur Yamouindo. Donc, moi, na okendo sala la recherche, na kenda ba magasin, ate tulingi sako, couleur jaune, mais mouindouté. Ok, bozela, toujours l'ukelabino. Ça prend 2-3 jours. En règle générale, c'est très rapide. 24 heures à 48 heures. On me dit, Madame Olomide, yaka saka client nayo eza awa. On a contacté client, sakeza, je vous dis n'importe quoi, $1000. Le client m'envoie ce qu'il faut pour payer le sac, plus ma commission, qui s'élève de 10 à 15%. Mais en règle générale, quand il s'agit de sacs et autres, c'est 10%. Donc le client va me payer $1100. J'achète le sac. Donc, tu as commencé dans ça. Voilà. J'achète le sac et puis je le lui renvoie. Ça peut être quelqu'un qui est Napoto, Mutazan à Kinshasa, Mutazan aux États-Unis. Mais quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de clientes. Il y a Kinshasa. Parce que même si à l'époque, Nazalo vivre à Kinshasa,
mais je venais régulièrement. Ok. Ce qui a fait que j'ai connu pas mal de personnes. Au Bazalo, c'est nganga biloko. Ah, on a besoin de loko boye via WhatsApp, etc. Tindelinga ba photo, na sombeli, na tindi na Kinshasa, ainsi de suite. Et puis en 2019, je décide de rentrer au pays, décembre 2019. Donc je rentre, la Covid arrive, début d'année 2020. Et puis, je me dis, bon, on est en plein Covid quand même, on sort de la Covid. Je me dis, bon, mon projet, c'était quand même d'ouvrir un concept store. Je vais quand même l'ouvrir. Oui. Alors, beaucoup me disent, non, Zomonate, Covid, activité Nyostoizan a ralenti. Oui, c'est bakuna ezalaka bon otoko décourager ona nous et tout. Oui. Pour Anigno Fongola Sikoyo, Zela Nayo, machin. Je me dis, non. Projet Nangé avec na Fongola. Et puis on verra ce qui va se passer plus tard. Finalement, j'ouvre service mode. Et là, on est dans les cosmétiques. Parce que tant que Nazalo y a Kinshasa, problème, ils allaient que so naïe na mafuta ou lingette ou démaquillant. So et Sili, nazo y place en son marmonté. Exact, et Kinshasa. Et ça l'a été, à l'époque en tout cas. Et ça l'a été. Je me suis dit, ah, là, il y a un marché. Il y a plein de choses dont moi j'ai besoin. Donc, on repérait le marché selon, comment appeler ça? Selon besoin au Ozala qui n'a pas régulièrement lorsque Ozala qui n'a pas. Et n'a tout ni peu entourage. Oh, tenga pour na mafuta. Tant na keda na poto na somika na soto. Oh, tant on rien, ah, ça va être compliqué et tout machin. Je veux dire. Mais attends, au sombi, il y aura toujours un moment où et au zanga. Ah, t'es bien au Senga Moutou, on a préféré Nazela, et puis ah, sur le bio, changer ma fouta, pirate, ils allaient rater, nanana. Je me dis, bon, il y a un marché. Alors j'ouvre avec des produits cosmétiques qu'on avait encore du mal à trouver à Kinshasa à l'époque, etc. Mais comme d'habitude à Kinshasa, sur Fongoli et Loco, il y a 100 autres personnes qui vont faire la même chose. Je t'assure. Qui vont faire la même chose. Donc finalement, aujourd'hui, il y a moins ce souci de rareté, parce que beaucoup de femmes, jeunes femmes ont entrepris dans les cosmétiques et ont ouvert des shops qui vendent des produits similaires aux miens, même si nous, on a toujours le souci de proposer des produits qui sont déjà en tendance ailleurs et qu'on voit plus rarement ici. Donc, quand il y a eu la mode des produits coréens, on est parti dedans. On a ramené des produits que les clientes étaient étonnées de voir chez nous, mais Bisotozala et Nango déjà. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps. Voilà, vraiment, le service client, suivre le client, le conseiller, copier la conseil à bien pour na posonae. Ata koloana au sombate, mais tu oublies que Aroya la prochaine fois pour Asomba. Et est-ce qu'on consulte Rabango, vous appelez dermatologue? Non, je ne suis pas dermatologue parce que j'ai pas du tout fait les études pour ça. Akolobatek Naza dermatologue, mais je prends mon temps en fonction des connaissances que j'ai. Il y a Kolobanamaro par exemple, Kosalaboete, etc. Des choses simples que j'ai pris le temps de connaître, de me former, que bien sûr, j'offre gracieusement. Ah ben, comme je l'ai toujours dit, il n'y a qu'une femme formée qui peut former. Voilà. Si tu n'es pas formée, si tu es vide, tu ne sauras pas transmettre quelque chose. Voilà. Donc, néanmoins, ayons quelque chose, très chère femme, soyez capable de transmettre ce que vous aviez reçu, comme le fait Madame Minou Olomide. Alors, vous aviez eu certainement à faire beaucoup d'activités l'année dernière. 2024, non. Ok, alors qu'est-ce que vous prévoyez pour cette nouvelle année? Parce que nous sommes encore au début de l'année 2025. Au tout début de l'année, c'est clair. Alors, on n'a pas fait d'activité comme telle en 2024, mais on se préparait pour notre sala d'activité en 2025, la plateforme Les Galeries Africaines. C'est quoi cette plateforme? Vous êtes associé à quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que ça œuvre ici à Kinshasa, ou vous êtes sur Paris, ou je ne sais pas? Alors, on est deux fondatrices, il y a Galeries Africaines. Les Galeries Africaines, c'est une plateforme pour promouvoir l'art, la culture africaine. Premièrement pour nous les Africains et après pour le monde. Parce que très souvent, en tant qu'Africains, on a tendance à aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà chez nous. Alors, dans l'art, la culture, le loisir, notre manière à nous, les Africains, de voir les choses et de s'approprier, il y a divers domaines là-dedans. Et le premier domaine sur lequel on a voulu s'axer, c'est la mode.
Ok. Donc, on a prévu un événement pour la ville de Kinshasa qui s'appelle SAP 2.0. Pourquoi SAP? Parce que le Congo est le berceau du mouvement de la SAP en Afrique. Et on observait, on se disait, mais attends, tout le monde parle de sapologie, la SAP et tout ça, mais parfois les gens ont un peu tendance à oublier que c'est nous les Congolais, les fondateurs du mouvement, c'est nous Niarchos, Papa Wemba, voilà. Et il faut qu'on remette ça en avant et c'est même, selon nous, Christiane parce que parfois ça arrive à ce qu'on puisse perdre un peu ces côtés-là. Ouais. Et qu'on veuille faire comme tout le monde, se conformer. C'est important. Alors que nous, les Congolais, que ce soit dans la musique, dans le vestimentaire, dans le sport, on est doués. On a vraiment des choses où, quand vous voyagez, les gens, quand vous dites que vous êtes Congolais, tout le monde est toujours un peu Je me rappelle, j'étais récemment à Bamako. Il suffisait que je dise je suis de Congo et on me disait c'est quel Congo? Kinshasa. Il suffit que je dise Congo-Kinshasa, mais il fallait voir comment les gens étaient autour de moi. Oui. Je me dis, mais c'est juste Kinshasa. Mais dehors, on est pris, on est considéré autrement, en fait. Vraiment. Mais que nous-mêmes, parfois, le Congolais, ça arrive qu'on puisse minimiser ou minimiser notre culture surtout. Parce que si ces gens-là nous connaissent, c'est grâce à notre culture. C'est ça. Et franchement, quand vous êtes à l'étranger et que vous dites que vous êtes Congolais ou Congolaise, tout de suite, les gens sont admiratifs. Oui. Alors, quand on est ici, on ne se rend pas compte. C'est normal, c'est notre quotidien, on est entre nous, voilà, on est entre nous, on ne se rend pas forcément compte. Les designers, parce que l'événement SAP 2.0, c'est faire venir des designers africains à Kinshasa. Ah, seulement les designers? Oui, que les designers africains à Kinshasa, pour qu'ils puissent vous vendre, vous présenter leurs produits, leur savoir-faire. Alors, c'est des designers qui viennent du Nigeria, du Mali, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de Congo-Brazza également. C'est pour du vestimentaire, les vêtements, chaussures, accessoires. Vous les rencontrez, vous pouvez échanger avec eux. C'est très bien, je pense, pour tous ceux qui font des écoles de couture, tous ceux qui sont dans la mode et autres. Ça leur permet de rencontrer des gens qui ont eu les mêmes difficultés qu'eux auparavant, mais qui maintenant se vendent à l'international, sur des plateformes internationales qui sont connues et parfois qui ont habillé des stars comme Beyoncé, donc qui ont habillé de grandes personnalités. Et je pense que quand on est jeune et qu'on veut se lancer dans la mode et tout ce qui s'ensuit, on a des objectifs. On ne veut pas vendre, parce qu'on est Congolais, vendre seulement aux Congolais. Je ne pense pas. On veut vendre au Sénégal, on veut vendre en France, on veut vendre à New York. Il faut qu'on ait des mentors, des gens à qui on peut s'identifier, qui ont déjà fait la même chose que nous. Et à côté de ça, il y a, parce qu'on parle de SAP, les sapeurs qui seront là, qui vont prester, défiler, montrer ce que c'est la SAP aujourd'hui, donner aussi leur avis sur comment la chose a évolué. En quoi la SAP d'aujourd'hui est différente de celle d'hier, où ça se trouve elle est la même. Qu'est-ce qui diffère exactement? Voilà, où ça se trouve elle est la même. S'il y a évolution ou pas. C'est juste la société qui a évolué. En tout cas, vous allez aussi pouvoir échanger avec eux. Et puis nous, les fondatrices, parce que c'est pas que l'événement qui est à Kinshasa, comme on a dit, c'est une plateforme. On présente le projet de notre plateforme, pourquoi on l'a créé, quels sont nos buts, bien sûr toujours éducationnel, parce que moi j'ai vraiment à cœur dans tout ce que je fais de pouvoir former, éduquer les autres, mettre en place des systèmes de mentorat pour que les jeunes Congolais plus tard puissent aller au Nigeria, puissent aller au Sénégal, voir comment ils font et revenir ici avec des nouvelles connaissances. Madame Olomide, vous étiez reçue récemment par la ministre, où vous aviez présenté le projet SAP 2.0. Je crois que SAP, c'est juste l'initiale de... Société des personnes élégantes. Ok, d'accord. Et comment votre projet a été accueilli? Est-ce qu'il y a eu des amendements? Comment ça a été en fait, votre rencontre? J'ai été très heureuse en effet d'être reçue la semaine dernière par la ministre de la Culture et du Patrimoine en RDC, qui m'a très franchement, excellemment bien reçue, qui nous a donné des conseils vraiment à point nommé, des choses
auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et elle a su nous guider, nous en disant faites ci, faites ça, vraiment me donner un petit parcours à suivre pour la réussite de notre événement. Je lui en suis grandement reconnaissante. Je dois vous avouer que quand j'y allais, je me disais, bon, moi je vais venir présenter ce que j'ai à présenter. Elle va juste écouter, oui, elle va non, dire, voilà. d'accord. Et vraiment, j'avais des a priori. Je dois reconnaître. Et tous mes a priori sont tombés. C'est quelqu'un qui est vraiment... vous sentez qu'elle a ce côté culturel, qu'elle est pas là par hasard. Et ça fait plaisir. Très bien. Alors aujourd'hui, on peut dire que Epiphanie Minou Olomide, c'est une femme influente. Oui ou non? Est-ce que c'est à moi de le dire? Non, tu es consciente. Hein? Faut pas faire la fausse modestie ici. Si avec toute humilité, vous acceptez, c'est là, tant mieux. Mais si vous pensez que ce n'est pas le cas, au moins, définissez-nous ce que c'est une femme influente, d'après vous. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je vais enrichir un peu. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une femme influenceuse, on voit plus le côté négatif de la femme qui est vendue sur les réseaux sociaux surtout. Nous avions, je cite tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp et tout ce qui va avec. C'est le côté négatif de la femme qui est plus mise devant la scène en fait. Est-ce ça réellement être influenceuse ou carrément Madame Epiphanie Olomide a une autre définition d'une femme influente? Alors, à la première question, est-ce que je pense être une femme influente? Je ne sais pas si je le suis. En tout cas, pour moi, pas à la hauteur de ce que j'espère être. Parce que bon, je suis une personne toujours un peu dure envers ma propre personne. Mais pour les personnes... non, mais c'est très bien ça. Oui. Pour les personnes que j'ai pu influencer d'une quelconque manière, j'en suis fortement heureuse et j'espère que ce fut des influences positives, premièrement. Après, être influenceuse, pour moi, c'est simplement avoir de l'impact auprès de sa communauté, les gens qui nous suivent, mais aussi... quand c'est à plus grande échelle, avoir de l'impact sur le monde qui nous entoure, sur le fait même de gens qui ne nous connaissent pas, mais qui peuvent s'identifier à nous, qui, une fois qu'on leur parle de nous, font des recherches et se disent « Ah, il y a quelque chose là que j'aimerais aussi être ou avoir, ou j'aimerais travailler de telle manière, etc. » Et pour moi, c'est ça la bonne influence et la vraie influence. Maintenant, oui, les réseaux sociaux font que c'est comme pour tout. Il y a un outil, il y a des gens qui vont excellemment bien l'utiliser et d'autres qui vont moins bien l'utiliser. Et malheureusement, l'être humain a toujours tendance à mettre en exergue, à mettre en avant ce qui est négatif, plutôt que de mettre en avant ce qui est positif, des femmes qui l'utilisent de la bonne manière, etc. Bon, après, celles qui l'utilisent mal, c'est bien aussi parce que ça nous distrait. Ça nous distrait, ça crée certaines polémiques. Du contenu, quoi. Voilà, ça crée du contenu pour les réseaux sociaux. Ça fait rire parfois. Voilà, quand tu te dis, je vais entrer sur TikTok pas pour essayer d'apprendre sur un sujet ou une thématique bien précise, mais je vais aller rire un peu. Je vais rire, je vais me détendre. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, moi, je vais sur TikTok pour me détendre. Quand je rentre chez moi, je mange, je prends un verre de vin, je vais sur TikTok et je rigole et ça me détend. Certains aussi y vont pour trouver des recettes de bien-être. Franchement, c'est très large. Hein. Après, à vous, tout dépend de vous et sur quoi vous vous concentrez. Moi, vous vous concentrez vous-même sur quoi? Moi, par exemple, je vais vous dire, j'ai ouvert TikTok ici, un compte sur TikTok officiel qui est le mien, au mois de décembre. Avant, j'étais pas sur TikTok. Je ne comprenais même pas TikTok. Ma mère comprend TikTok mieux que moi. Je ne comprenais pas TikTok. J'avais pas de page à moi. J'avais une page où les gens pensaient que c'était la mienne. C'est une personne qui, je pense, m'apprécie, qui avait fait une page, qui prenait en fait ce que je publiais bêtement sur Instagram et le mettait sur TikTok. C'était aussi simple que ça, mais c'était pas moi. Et puis, moi, TikTok, 90% du temps, quand j'y vais, c'est parce que quelqu'un m'a envoyé un lien et que je dois ouvrir le lien pour aller voir et que c'est un lien TikTok et je vois ce que c'est. Mais de manière, comme je vous disais, les gens qui me disent « Oui, je rentre chez moi, j'ai fini de manger, je vais sur TikTok »,
pas moi. Ok. Moi, je suis Instagram. Je suis vraiment très, très imprégnée dans Instagram. Ça fait des années que je travaille avec cette plateforme-là. C'est là où je publie tout ce que je fais. Ben, je publierai également mon passage à votre émission. Mais bien sûr, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà. C'est la première fois. Sinon, TikTok. Et en plus, à titre personnel, quand je me retrouve sur TikTok, c'est jamais très comme je voudrais que ce soit. Ok, je sais que comme tu venais de le dire, tu es quelqu'un qui est très dur envers toi-même et c'est très bien. Et si aujourd'hui le gouvernement ou les personnes qualifiées s'est décidé de fermer tous les réseaux sociaux en République démocratique du Congo, penses-tu vraiment qu'il y aura baisse dans ce que tu fais? Ou ok. Oui, clairement. Est-ce que une partie de ce que je fais consiste à être moi-même ma propre représentante, être ma propre marque? Ambassadrice, toi. Voilà. Ok. Pour que les gens aient la bonne information sur réellement ce que je fais comme activité, pour que les gens puissent se rapprocher de moi quand ils ont un besoin relatif aux activités que je fais. Si demain, il n'y a plus les réseaux sociaux, comment les gens ont l'information? Après, on va peut-être revenir sur quelque chose d'un peu plus archaïque où on va devoir faire des émissions télé. Mais l'électricité, voilà, tous les problèmes qu'on a ici. On a déjà 7 problèmes comme ça. Au moins, un téléphone, quand c'est rechargé pendant quelques heures, vous savez que vous pouvez avoir accès à l'information où que vous soyez, même si vous êtes sur le chemin de l'école, du travail. Mais s'il faut attendre que les gens finissent leur activité, rentrent chez eux pour regarder une émission, c'est compliqué. Compter avec le fait qu'il y ait l'électricité pour qu'ils puissent le faire, ça sera vraiment compliqué. Okay. Là, en 2025, ça serait très compliqué. Et pour mon public qui te suit présentement, comment ces publics pourraient faire pour atteindre Madame Olomide? Il faut passer que sur Instagram pour choper vos produits. Instagram, c'est un bon canal. Mais il y a un numéro, il y a une adresse. Ok, allez-y. 276 avenue Baron-Jacques, commune de la Gombe. La référence la plus facile, c'est être au niveau de Tombalbaye, où il y a la direction générale de la banque TMB. Okay. On est juste vraiment en à 30 secondes de la TMB. Ou carrément aller sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est très bien. Checker un peu ce que Madame Olomide nous propose comme service. Et tout ça, là, c'est une femme qui a beaucoup de facettes, beaucoup de casquettes. Elle est dans tout. Et elle le fait très, très, très bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer le monde immobilier? Ah oui, ça c'est autre chose aussi. Très franchement, c'est une émission de télé-réalité sur Netflix. Ah ouais? Oui. Okay. Sunset Boulevard. Alors, c'est une agence immobilière à LA, à Los Angeles, qui vend des maisons somptueuses. Dans l'agence, il n'y a que des jeunes femmes très sexy, très glamour, qui vont faire des visites comme ça. Bon, moi, je ne pourrais pas me permettre au Congo de... Sinon, ça va aller dans tous les sens. Voilà. Déjà, tu sais déjà, ton visage est parfois problématique. Je ne pourrais pas me permettre de m'habiller comme elles le font, etc. Oui. Mais quand vous regardez l'émission, franchement, ça vous stimule. C'est des maisons magnifiques. Vous vous dites... Oh. Moi, quand je regardais, je me disais... Ça serait bien qu'un jour, au Congo, les gens commencent à construire comme ça. Okay. Que ce soit vraiment nickel, carré. Quand tu rentres dans la maison, évidemment, quand on a des très belles maisons comme ça veut dire qu'on a des clients qui ont des portefeuilles bien garnis et qui sont plus exigeants. Mais je me dis que la route à suivre, c'est celle-là. Donc, à force de regarder, je me dis, mais l'immobilier, c'est bien en fait. Au Congo, on n'est pas encore à ce niveau-là. Au Congo, les commissionnaires sont un peu réduits parce qu'eux-mêmes ne se donnent pas assez de valeur. Merci. C'est-à-dire que il y a des principes qui sont là, mais ça ne les dérange pas qu'un client vienne bafouer ces principes-là pour avoir un dixième ou un quart de ce qu'il devrait avoir.
c'est entendu que votre commission sera 1000, il y a un client qui va venir vous dire « Ah, moi, je n'ai que 400 ». Ok. Et eux ont facilité à accepter. Ou c'est entendu que c'est moi qui fais le travail, il y a un client qui va venir vous dire « Moi aussi, je dois être dans les frais ». Moi, par exemple, texto, c'est des choses que j'accepte pas. Je préfère ne pas conclure un marché plutôt que je travaille et que je œuvre pour qu'à la fin, j'ai à partager avec une personne qui n'a rien fait. Et ça, c'est ma philosophie. Mais la plupart des commissionnaires aussi se mettent dans des situations où... Moi, je sais quand j'ai commencé, il y a un monsieur qui m'a interpellée en me disant « Oh, yo, bandi musala ngo karasiko yo. Nga, ça fait 15 ans nazo sala musala oromona. » Je lui dis « Oh, ça fait 15 ans sala immobilier. » Mais... Autant le mais vous avez déjà peut-être une villa na Omoko peut-être. Voilà, je dis oh, mais Natika Banda quoi ouais néné. Appartement, j'ai dit oh mais pas nous aboué. Il est effaré, il me dit oh Lingolo Banichi mais non, ça fait 15 ans au salaire immobilier. Non mais c'est après il faudra savoir que c'est pas pour se moquer des commissionnaires. Non. Rien de tel, mais seulement ba commissionnaire na biso bango moko bazwaka musala na bango pratiquement na valeur T. Au comment le bango bazo bunda po na ba petite somme. À peine d'ailleurs j'apprécie que le commissionnaire ba comme na Android, ba comme na système routine na ba photo, comme ça la ba vidéo qu'on publiait. Avant c'était pas comme ça. C'était vraiment pas. Voilà. Exactement. Ah, tu as tant bon, tous on va lobby à 9h, na okendo Lucas Gérant, aya na fond. Exactement. Au Bengi et téléphone et les catés. En tout cas, je sais que ma famille et moi, on a connu vraiment de sérieux problèmes avec des commissionnaires dans ce sens. Et pour nous, en fait, la seule réputation que nous avions de commissionnaires ou de gens qui sont spécialisés dans ce genre de trucs, bazalaka, sérieuxté ou sérieuseté. Donc, c'est pour dire que aux actes commissionnaires, peu importe ce que tu fais, même si tu vends le pain, au début que nous sommes bâtis karababa panabango libanda polele, yo au moins ça la différence. Tcha nabasaché par exemple. Voilà. Essayez un peu, essayez d'innover. Soyez innovateur dans votre propre domaine. Soyez innovatrice dans tout ce que vous faites. Par exemple, parce que la façon dont toi tu fais tes marques, tu gères tes marchés. Je vois un peu sur tes stories, tes statuts WhatsApp et tout ça. Comment tu fais? Je me dis ça c'est un autre level. Ça te donne même envie de venir vers toi pour te dire mais Olomide, dis-moi un peu cet appartement là comment ça donne le goût. Mais alors que il y a certains commissionnaires qui sont toujours de la vieille école. Toujours archaïque et ça dégoûte un peu. Qui ne veulent pas avoir d'Android. Moi, par exemple, je travaille avec un vieux monsieur, Papa Kassassa, que je salue. Papa Kassassa ne prend pas de photos ni de vidéos. Il faut qu'il ait comme ça la visite. Je dis, Papa Kassassa, vraiment. Ça, on est en 2024. Papa Kassassa. Bonjour, Rambo. Sur mon téléphone, a bien. Aucun de photo, n'a pas vidéo. Ah, t'es, nana, ça la rende, moi, qu'est-ce que vous voulez faire avec une pareille personne? Et pour revenir au monsieur, quand je lui dis, mais on dit nous abouiller. Oh, mais eux, ils habitaient. Bambongo, tout ça, là. Au Zimbongo Lelo, au Liango, Lobby, oh là là, oh là là. Et je me suis rendu compte que c'est la philosophie de beaucoup d'hommes qui travaillent dans l'immobilier. Malheureusement. Ils bouffent. Oui, ils cherchent encore. Ils cherchent encore. Et c'est comme ça à l'infini. Et c'est juste ça qui fait que il n'y a pas de vraie structure immobilière. Il n'y a pas beaucoup d'agences qui ont vraiment des structures où vous appelez, vous avez un rendez-vous et tout est carré. Exactement. Et nous, pareil, avec l'Imolomac, déjà on vous fait des vidéos de marketing grâce à une très bonne équipe que j'ai. Monsieur Emmanuel, entre autres, qui est là avec moi, qui va vous suivre, qui va faire des belles vidéos pour que ça vous donne envie, comme vous avez dit. Même si vous n'allez pas louer ce bureau-là, mais du moins vous avez l'information que là, elle œuvre dans l'immobilier. Je vois qu'elle a fait ce genre de vidéos. Donc les biens qu'elle va avoir vont être d'une certaine qualité. Exactement, exactement. Alors, parlons un peu pour finir de la structure les galeries africaines avec votre activité SAP 2.0. Alors, l'activité, elle se tiendra quand, comment, prendre part et de quelle manière vous allez procéder en fait? Il y aura des enregistrements, il faudra acheter un billet, qu'est-ce qu'il faut en fait? Initialement, l'activité devrait se tenir du 22 au 26 février. Oui.
au centre culturel, le nouveau centre culturel de Kinshasa, en face du Palais du Peuple. L'entrée est gratuite pour voir les designers, pour voir ce qu'ils proposent, même pour échanger avec eux. Mais pour approfondir vos connaissances sur des thématiques particulières, il y aura donc des tables rondes. Où il va falloir payer pour la participation parce que c'est de la connaissance qui vous est donnée par des personnes hautement qualifiées que nous faisons venir. Donc nous pensons qu'il est important, comme pour tout, partout quand vous allez pour acquérir de la connaissance, on paye un petit peu. Ça sera payant. Et nous avons également un spectacle le dernier jour, toujours sur le thème de la sapologie, avec des artistes congolais et des danseurs scéniques et autres de l'INA. Ça également, ça sera payant. Mais vraiment, les prix sont somme toute raisonnables. Et pour tout le reste, vous avez libre accès de venir. C'est sur 5 jours. De venir, sur 5 jours. Oui, de venir durant les 5 jours. Donc, c'est samedi 22 au mercredi 26. Ça, c'était l'idée initiale. Avec ce que connaît le pays actuellement, on s'est dit que, premièrement, on avait un devoir aussi de... on ne va pas festoyer pendant que d'autres pleurent. Oui. D'autres qui sont nos frères, qui sont nos sœurs, et puis quand on s'assied, on se dit que ça aurait pu être nous. Il n'y a pas de raison forcément que ce ne soit que, mais la vie a voulu que ce soit ainsi. Et on s'est dit qu'il serait meilleur de reporter l'événement pour les mois à venir, parce que de la même façon, ces designers qu'on fait venir, ils sont africains. Ils sont sensibilisés par ce qui se passe dans notre pays et ils aimeraient peut-être soutenir les Congolais d'une autre manière. Donc, nous sommes en train d'œuvrer autour d'une thématique caritative qui, elle, aura lieu dans un premier temps. Et puis, notre galerie SAP 2.0 qui aura lieu dans un second temps. Ça marche. Donc, voilà. On vous communiquera les dates. Bien sûr. Vous aurez tout sur les réseaux sociaux parce que nous, vraiment, notre canal principal, c'est les réseaux sociaux. Mais je pense que vous aussi, vous toucherez un mot. Bien sûr, comme d'habitude. Vous pourrez vous enregistrer. Oui, c'est gratuit, mais il faut s'enregistrer. C'est toujours mieux pour des questions de sécurité, pour que nous aussi, on sache évaluer à peu près le nombre de personnes attendues. Très bien. Merci beaucoup, Madame Olomide, pour votre disponibilité. Merci à vous. Alors, je crois que c'est toujours un plaisir, ça tu sais, c'est toujours un plaisir de discuter, d'échanger avec vous. Mais avant de finir, c'est vrai que tu viens d'évoquer un aspect qui fait mal, qui touche nos cœurs, qui touche nos âmes, la situation sécuritaire qui se passe à l'est de notre pays. Un mot à toutes les femmes qui vivent de moments difficiles, durs en ce moment. Je ne sais pas si c'est un mot, 1000 mots, mais en même temps des mots qui, on sait que pour le moment n'auront pas de réel impact parce que se trouvant dans cette souffrance que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons que imaginer, dans un désarroi et sûrement dans un désespoir que nous ne vivons pas, c'est compliqué de poser des mots. Et c'est peut-être de dire qu'on est de tout cœur avec elles toutes et surtout qu'on veut, qu'on espère, que nous voulons, que nous prions pour que cela cesse. C'est surtout ça le plus important. Tout faire pour que ça cesse. Que ce soit, après, quand j'ai tout faire, c'est vraiment pour tout Congolais. Ne pas s'attendre à ce que ça vienne forcément du sommet, mais tous nous devons œuvrer, nous mobiliser, en parler, ne pas se taire. Utilisons les réseaux sociaux, comme vous avez dit, on l'utilise souvent pour des choses médiocres. Là, utilisons les réseaux sociaux et autres pour acquérir notre paix et notre liberté. Exactement. Merci beaucoup, Madame. J'ai une dernière chose à dire sur ma tenue. Pardon? J'ai dit, j'ai une chose à dire sur ma tenue, il fallait quand même que je remercie. Elle est très belle. D'ailleurs, c'est la première chose que je vous ai dit lorsque vous êtes entrée. Il fallait quand même que je remercie Ivory Signature qui m'a habillée aujourd'hui. Une styliste congolaise. Une styliste congolaise. Mais elle a une très bonne touche. Je crois que je ferai un tour
Ah oui, je vais vous donner le contact. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Alors, on se donne rendez-vous très bientôt pour l'activité SAP 2.0. Alors, merci beaucoup et encore une fois, bonne année 2025. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, c'était Epiphanie Minou-Olomide qui était notre invitée avec qui on a échangé. Et encore une fois, de loin ou de près, nous sommes de cœur avec toutes les mamans, toutes nos sœurs, nos petites sœurs, nos grandes sœurs qui se trouvent en ces moments dans des situations très compliquées, très difficiles. On ne sait pas se réjouir lorsque vous êtes en pleurs. Donc, nous sommes de cœur avec vous et pour nous, le journaliste, notre seule et unique arme, c'est le micro. C'est tout ce que nous avons pour communiquer, pour en fait, tous aligner, en fait, tous à la Simanabino, c'est toucher notre micro, parler, vous envoyer beaucoup de motivation, beaucoup de courage. En tout cas, notre seule arme, c'est le micro et aussi, étant chrétien, la prière. Dieu est Dieu et il est juste et fidèle. En tout cas, paix et grâce sur toute l'étendue de la RDC et que Dieu puisse nous accorder sa paix qui durera à jamais. Merci beaucoup à tout le monde encore une fois. Merci à toute l'équipe technique. Bozala toujours branché sur la chaîne Univers Télévision. Tokutani Bongo Ba Lasima. Bye bye.